Il serait temps de penser un peu à toi, non? Qu'est-ce que tu dirais d'une rupture conventionnelle? Ah, la rupture conventionnelle. Une belle invention du XXIe siècle. À mi-chemin de la démission et du licenciement, une espèce de divorce à l'amiable entre une entreprise et un salarié qui évite à l'une d'avoir trop de frais et permet à l'autre de bénéficier des allocations chômage. Sur le papier, c'est un truc génial. Et croyez-moi, pour ce qui est du papier, je m'y connais. Mais même bien présenté, et comme on dit, bien présenté et moitié vendu, le truc en question a du mal à cacher qu'il est surtout une bonne affaire pour l'employeur. Tout l'art du responsable des ressources humaines, c'est donc de montrer aux salariés tous les points positifs pour lui, et de passer soigneusement sous silence ceux qu'ils sont moins. Avec moi, ça a marché du tonnerre. Mais comme je le disais, de toute façon, j'étais fatigué. Il n'y a pas eu besoin de me secouer beaucoup pour me faire tomber de l'arbre. Je me suis donc retrouvé plein de temps libre, muni d'un petit pactole et de quelques économies que j'avais malgré tout réussi à faire. Tout cela me permettait de voir venir en attendant tranquillement la retraite. La première semaine, je n'ai quasiment pas bougé de chez moi. La fatigue m'était tombée dessus, comme un nuage de criquets sur l'Afrique subsaharienne, dévorant tout sur son passage et me laissant exsangue, tout juste capable de descendre mes 3 étages sans ascenseur pour aller faire quelques courses chez l'épicier du coin de la rue, avant de passer la journée à me traîner de mon lit au réfrigérateur. Mon médecin avait décidément raison, je n'avais plus 20 ans. La semaine suivante, j'ai commencé à tourner en rond dans mes 35 mètres carrés. Les criquets avaient quitté mon dos. Désormais, je me faisais l'effet d'être une espèce de cobaye enchaîné à sa roue, s'obstinant à la faire tourner de plus en plus vite, ne sachant même plus comment descendre. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à germer dans ma tête. Quitter Paris. Voilà ce que je devais faire. Mais quitter Paris pour aller où? Célibataire endurci, je n'avais quasiment plus de famille et très peu d'amis. Personne ne m'attendait ou ne m'attirait nulle part. Comment choisir où aller? Ce fut l'une de mes anciennes collègues du journal qui finit par allumer la mèche à partir de laquelle allait se dérouler toute cette histoire. J'étais debout sur mon balcon, occupé à observer les va-et-vient des gens sur le trottoir, un bidi à la main. J'ai découvert ces minuscules cigarettes indiennes à mon arrivée à Paris et véritablement appris à les aimer lors d'un séjour au Sri Lanka, et depuis, n'ai jamais cessé d'en fumer. Fines et courtes, elles présentent l'avantage de contenir peu de tabac, aucun produit chimique. Elles ne sont pas roulées dans du papier mais dans une feuille de tendu dont l'odeur rappelle celle de l'eucalyptus, et de réclamer une attention constante pour ne pas s'éteindre. On ne peut donc pas en allumer une sans y penser et en tirer quelques bouffées distraites. Une bidi, c'est comme une bonne bière, ça se déguste. Bon, pour en dresser un tableau complet, je dois ajouter que la taille de ces cigarettes impose que ce soit des mains d'enfants qui les fabriquent, de petites filles le plus souvent. Parfois, le fait de m'en souvenir rend la fumée plus âcre à mes poumons. Mais finalement, c'est un avantage supplémentaire. Ça m'évite d'en fumer trop. J'étais donc là, plongé dans une rêverie obscure, à 2 doigts de sombrer dans l'ennui, quand le timbre de la sonnette retentit. Mécontent, je tentais de faire celui qui n'avait rien entendu. Mais mon visiteur inattendu se fit insistant. Au 4e coup de sonnette, un rien rageur, je consentis à me déplacer. Écrasant au passage ma bidi dans un cendrier, je me dirigeai lentement vers la porte. À peine eus-je tourné la clé dans la serrure qu'une voix familière se mit à m'invectiver. « Ah ben quand même! Monsieur daigne se déplacer. Je t'avais vu fumer sur ton balcon. » 25 ans à peine, virevoltante et parfumée, Manon s'engouffra dans mon appartement, regarda tout autour d'elle avant de me faire face, les mains sur les hanches, secouant ses boucles blondes. « Alors,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.